Imaginez perdre votre liberté en une fraction de seconde, simplement parce que vos jambes ne répondent plus. La douleur d'une fracture n'est rien comparée à la honte de ne plus pouvoir se relever seul. Pourtant, cette tragédie peut être évitée, si vous savez où regarder. Je vais vous raconter quelque chose qui peut paraître banal, mais qui, en réalité, cache une vérité troublante. Un matin d'hiver, à Paris, je me suis réveillé et j'ai ressenti une lourdeur étrange dans mes jambes. Pas une simple fatigue, non. C'était comme si mes muscles avaient perdu toute mémoire de la force qui autrefois me portait sans effort. J'ai essayé de me lever, de marcher quelques pas dans le couloir, et je me suis surpris à vaciller, à chercher un appui contre le mur. Ce n'était pas un vertige, c'était pas la tête, c'était mes jambes, mes fondations, qui semblaient trahir ma confiance. J'ai eu peur, peur de tomber, peur de comprendre que la fragilité avait déjà franchi le seuil de ma vie sans que je m'en aperçoive. En cet instant, une image brutale m'est venue, celle de millions de personnes âgées en France et ailleurs, qui chaque année subissent une chute. Une simple chute qui, dans leur jeunesse, aurait été un détail, devient un accident tragique. Fracture de la hanche, immobilisation, perte d'indépendance, voire perte de goût à la vie. C'est là que j'ai compris que le véritable danger du vieillissement n'était pas seulement dans les rides du visage, mais dans le silence des os qui se vident, des muscles qui se fatiguent et des nerfs qui transmettent de moins en moins bien leur message. Et pourtant, ce que je m'apprêtais à découvrir m'a presque choqué. Dans la plupart des cas, cette faiblesse des jambes n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une malédiction inévitable inscrite dans l'âge, non. C'est bien plus sournois et paradoxalement bien plus simple. Un manque de nutrition adéquate. Pas un manque de nourriture. Non, mais un manque de ces nutriments invisibles, discrets, dont presque personne ne parle au café ou à table, mais qui décident en silence de la vigueur de nos pas et de l'équilibre de notre corps. Je repense à ce jour où j'ai croisé Madame Dupont, une voisine de mon immeuble à Lyon. 75 ans, élégante, passionnée de danse. Un soir, elle me confie à voix basse qu'elle a dû arrêter les bals populaires car ses jambes tremblaient trop, ses genoux la lâchaient, et elle craignait de s'écrouler devant les autres. Ce n'était pas seulement une question de santé physique, c'était une perte de dignité, une blessure intérieure. Elle avait renoncé à ce qui la faisait vibrer, non pas par choix, mais parce que son corps lui avait retiré la permission. Je me suis demandé combien d'histoires semblables se répètent chaque jour à Marseille, à Bordeaux, dans les campagnes françaises, sans que nous en prenions conscience. Le plus déroutant, c'est que la science a déjà identifié les coupables silencieux. Le déficit en vitamine D, en calcium, en magnésium, en potassium, en vitamine B12 et B6, en vitamine K. 7 piliers invisibles qui, lorsqu'ils manquent, font s'effondrer l'édifice, des jambes faibles, des os cassants, des muscles douloureux, des nerfs qui ne répondent plus. Et chaque chute, chaque fracture n'est souvent que la conséquence finale d'une longue érosion intérieure, invisible aux yeux, mais terriblement réelle. Laissez-moi être clair. Si aujourd'hui vous vous levez avec difficulté, si vous ressentez des crampes nocturnes, si vos pas sont moins sûrs sur les pavés de votre quartier, ce n'est pas seulement l'âge qui parle. C'est votre corps qui réclame à grands cris ce qu'il n'a pas reçu en silence pendant des années. Et cette vérité, peu de médecins la disent franchement, car elle est trop simple, presque trop évidente pour qu'on la croie. La clé se cache dans notre assiette, dans notre rapport au soleil, dans la régularité de nos gestes quotidiens. Je vais vous confier une autre scène qui m'a marqué profondément. J'étais à Marseille, au Vieux-Port, et j'ai vu un vieil homme tenter de monter dans un bus. Il a levé la jambe, mais son corps n'a pas suivi. Ses mains ont tremblé, il a perdu l'équilibre et s'est effondré. Les passants se sont précipités pour l'aider, mais dans ses yeux, ce n'était pas seulement la douleur physique que j'ai lue, c'était la honte d'avoir perdu le contrôle de son propre corps. Cet homme n'avait pas conscience que peut-être, au fil des ans, ce n'était pas seulement ses muscles qu'il avait abandonnés, mais un manque invisible de ses vitamines essentielles, accumulées lentement jusqu'à ce moment de rupture. Alors, je vous le demande franchement, combien de temps encore allons-nous accepter que des vies soient brisées, non pas par une maladie incurable,
mais par une ignorance évitable. Combien de mères, de pères, de grands-parents verront leur monde se rétrécir à cause d'un simple déficit en nutriments? Pourquoi personne ne nous apprend à protéger nos jambes, ces piliers de notre liberté, avec autant de soin que l'on protège notre cœur ou notre cerveau? Je veux que vous compreniez ceci. Vieillir n'est pas synonyme de faiblesse. Vieillir ne devrait pas signifier se résigner à la dépendance. Vieillir peut être un chemin de liberté, de dignité et de plaisir, à condition de nourrir son corps avec les bons alliés. Et ces alliés, je vais vous les révéler, un par un, pour que chaque pas que vous ferez demain soit plus solide que celui d'hier. Avant de continuer, je vous invite à soutenir cette chaîne. Abonnez-vous dès maintenant, car chaque abonnement est une force qui nous permet de créer davantage de vidéos de qualité, de partager davantage de vérités utiles et d'aider toujours plus de personnes à préserver leur santé et leur indépendance. Ensemble, nous pouvons construire une communauté où personne ne sera condamné au silence des jambes faibles et aux chutes évitables. Et maintenant, laissez-moi vous poser une question qui mérite réflexion. Et j'aimerais que vous répondiez dans les commentaires pour que nous échangions ensemble. Pensez-vous que la fragilité des jambes à un âge avancé est A, une conséquence inévitable du vieillissement que personne ne peut éviter? B, le résultat de carences invisibles que nous pouvons corriger par la nutrition et quelques habitudes simples? Écrivez simplement A ou B en commentaire. Votre réponse me dira combien d'entre vous ont déjà compris que la force ne réside pas seulement dans l'âge, mais surtout dans la manière dont nous choisissons de nourrir notre corps. Quand je repense aux premières fois où j'ai ressenti une faiblesse dans mes jambes, je comprends aujourd'hui qu'il ne s'agissait pas seulement d'une fatigue passagère. Derrière cette impression de lourdeur, il y avait un langage silencieux que mon corps essayait de me transmettre. Mes fondations s'érodaient peu à peu, os et muscles, faute des bons nutriments. J'ignorais à quel point 3 éléments presque banals à première vue formaient en réalité les piliers de ma solidité. 3 alliés invisibles sans lesquels aucune marche, aucun pas, aucun équilibre n'est possible. La vitamine D, le calcium et le magnésium. La première fois que j'ai lu une étude sur la vitamine D, j'ai été stupéfait. Comment une simple vitamine, produite naturellement par la peau lorsqu'elle rencontre le soleil, pouvait-elle influencer à ce point la force musculaire et la densité osseuse? Pourtant, les chiffres étaient clairs. La majorité des personnes âgées en France sont carencées. Je me suis souvenu d'un hiver à Lille, où pendant plusieurs semaines, je n'avais presque pas vu le soleil. Mes promenades étaient rares, mes repas souvent pris à l'intérieur. C'est précisément dans ces moments que le corps s'appauvrit. La vitamine D n'est pas qu'une histoire de prévention de l'ostéoporose, elle agit comme un véritable moteur, permettant aux muscles de réagir vite, aux fibres de rester actives, à l'équilibre de se maintenir. Je me souviens avoir lu le témoignage d'une femme de Bordeaux, tombée en descendant simplement 2 marches. Son analyse sanguine révélait une carence sévère en vitamine D, une chute, un os fracturé, des mois de rééducation. Tout cela aurait pu être évité avec quelques minutes de soleil par jour ou un apport régulier en aliments riches comme le saumon, le maquereau ou même des œufs. J'ai alors compris que ce n'était pas une vitamine secondaire, mais un rempart fondamental contre la perte de mobilité. Mais la vitamine D, aussi essentielle soit-elle, ne peut rien sans son compagnon de route, le calcium. Depuis l'enfance, on nous répète que le calcium est nécessaire pour des os solides. On associe souvent cette idée à un simple verre de lait. Pourtant, la réalité est beaucoup plus vaste et bien plus complexe. J'ai découvert que ce minéral ne servait pas uniquement à bâtir des os comme on bâtit un mur de pierre. Le calcium est aussi un messager. Chaque fois que je lève le pied, chaque fois que mes muscles se contractent pour me permettre d'avancer, ce sont des ions calcium qui déclenchent le mouvement. Sans eux, les muscles restent inertes, incapables de produire l'effort nécessaire. J'ai en mémoire une visite chez mon oncle à Nantes. À plus de 70 ans, il souffrait de crampes terribles la nuit, au point de se réveiller en criant. Son médecin lui a révélé une carence en calcium. Ce n'était pas une simple faiblesse osseuse, mais une défaillance musculaire. Le calcium manquait à la fois à ses os et à ses fibres.
Ce jour-là, j'ai pris conscience que chaque produit laitier, chaque portion de choucale ou de sardine était en réalité une petite pierre posée à l'édifice de mon autonomie future. Et pourtant, même si l'on consomme du calcium en quantité, il ne trouve pas toujours sa place au bon endroit. J'ai appris que l'organisme a besoin d'un guide, d'un régulateur pour que le calcium aille bien dans les os et non dans les artères. Mais ce rôle, il ne peut le remplir qu'à condition d'avoir un troisième allié, le magnésium. J'avoue qu'avant de m'y intéresser, je ne savais presque rien sur ce minéral. C'est en lisant des articles médicaux et en parlant avec un kinésithérapeute à Lyon que j'ai découvert son importance. Le magnésium est partout. Il intervient dans plus de 300 réactions de notre corps. Mais pour nos jambes, il joue un rôle d'équilibriste. Il assure que nos muscles sachent se contracter, mais aussi se relâcher. C'est lui qui apaise les nerfs survoltés, qui calme les spasmes. Combien de nuits ai-je perdu à cause de crampes aux mollets, violentes, imprévisibles, comme un éclair traversant la chair? C'est le magnésium qui manquait. J'ai commencé à en consommer davantage par des amandes, des graines de courge, des légumes verts, et peu à peu mes nuits sont devenues plus paisibles, mais pas plus assurées. Ce qui me frappe le plus, c'est la manière dont ces trois nutriments interagissent. La vitamine D ouvre la voie, elle permet l'absorption du calcium. Le calcium construit et transmet. Il consolide l'os et active le muscle. Le magnésium, lui, régule et harmonise, empêchant les désordres et orientant le calcium vers sa juste place. Ils forment une triade inséparable. Si l'un manque, les deux autres perdent une partie de leur efficacité. C'est comme un orchestre sans chef ou une maison sans fondation. J'ai vu de mes propres yeux les conséquences de leur absence. Dans un service de gériatrie à Marseille, j'ai accompagné une association qui soutenait les personnes âgées. Beaucoup d'entre elles venaient après une chute. Presque toutes avaient une carence en vitamine D, souvent couplée à un manque de calcium et de magnésium. Les visages étaient marqués, pas seulement par la douleur des fractures, mais par la peur de ne plus jamais retrouver l'autonomie. Chaque jour, des exercices de rééducation, des gestes répétés avec difficulté. Et je me suis dit, si seulement ces personnes avaient su à temps. Si seulement on leur avait appris que le soleil, une poignée de fruits secs, un bol de légumes verts et un peu de fromage pouvaient transformer leur avenir. Je ne prétends pas qu'il suffit de manger une salade pour effacer les effets de l'âge. Mais je suis convaincu d'une chose. Sans ces trois piliers, le corps s'écroule plus vite qu'il ne le devrait. Avec eux, il se redresse, il résiste, il avance plus loin. Et dans ce combat silencieux qu'est le vieillissement, chaque avantage compte. Alors, quand je marche aujourd'hui sur les quais de la Seine, je ne vois plus seulement un paysage. Je vois une promesse, celle que mes pas, soutenus par la vitamine D, le calcium et le magnésium, pourront encore résonner longtemps sur les pavés, solides et confiants. Je me dis que nous avons le choix d'ignorer ces alliés invisibles et de subir les conséquences, ou le choix de les accueillir chaque jour à notre table pour bâtir une vieillesse libre, digne et pleine de mouvement. Il y a un détail que j'ai longtemps sous-estimé dans ma vie quotidienne, un détail que j'aurais presque pu confondre avec un simple signe du temps qui passe. Ce moment où mes jambes semblaient moins obéir à mes ordres. Non pas parce qu'elles étaient trop faibles ou trop fatiguées, mais parce que le message que j'envoyais de mon cerveau à mes muscles mettait plus de temps à arriver, comme si le fil électrique qui reliait les deux était abîmé. Ce que j'ai découvert par la suite, c'est que ce fil invisible, ce câble fragile qui assure la communication entre mon esprit et mes pas, repose en grande partie sur deux vitamines, la B12 et la B6. Je me souviens très précisément d'une scène qui m'a bouleversé. J'étais dans un petit café à Lyon et j'ai vu un homme âgé essayer de se lever de sa chaise. Il avait l'air déterminé, mais ses jambes refusaient de suivre. Il a dû s'y reprendre à 3 fois, ses mains agrippées à la table, son regard perdu. Ce n'était pas la douleur qui le freinait, mais une sorte de coupure entre son intention et l'action. Plus tard, j'ai appris qu'il souffrait d'une carence en vitamine B12. Ce n'était pas une maladie rare, ce n'était pas un accident dramatique, c'était le résultat d'années de déficit silencieux. La B12, ce nutriment que l'on trouve dans la viande, le poisson ou les fruits de mer,
est indispensable pour que les nerfs conservent leur gaine protectrice, cette fine couche de myéline qui assure la rapidité des signaux. Sans elle, les messages deviennent confus, les jambes hésitent et l'équilibre se perd. J'ai moi-même traversé une période où mes jambes me semblaient lourdes, comme si je traînais des poids invisibles. Le soir, parfois, des fourmillements remontaient le long de mes mollets, un picotement étrange, presque agaçant. Je mettais cela sur le compte de l'âge, de la fatigue accumulée, mais en réalité, c'était un signe. Un signe que mon corps manquait de B12 et que mon système nerveux commençait à souffrir. Ce que j'ignorais, c'est que ce déficit est incroyablement fréquent chez les seniors, car avec l'âge, l'estomac produit moins d'acide et donc absorbe moins bien cette vitamine. Certains médicaments, notamment ceux utilisés contre les brûlures d'estomac, aggravent encore le problème. Tant de personnes vivent ainsi, croyant que la lenteur, la perte de coordination ou les chutes fréquentes sont inévitables, alors qu'elles sont parfois simplement le résultat d'une carence. La découverte de ce lien a changé ma façon de voir la vieillesse. Ce n'est pas seulement une question de muscles ou d'os, mais de câbles nerveux, de fils conducteurs qui relient nos pensées à nos gestes. Et sans B12, ces câbles s'effilochent. J'ai lu l'histoire d'une femme à Bordeaux qui ne pouvait plus marcher correctement, trébuchant sans cesse. Les médecins craignaient une maladie neurologique grave, mais il s'agissait d'un simple déficit en vitamine B12. Après supplémentation, sa vie a changé. Cela m'a marqué profondément. Combien de vies sont entravées, limitées, alors qu'une solution existe? Mais la B12 n'est pas seule. Elle a besoin d'un soutien, d'un partenaire essentiel, la vitamine B6. J'avoue qu'au départ, je la considérais comme une vitamine secondaire, presque anecdotique. Pourtant, en m'y intéressant, j'ai compris qu'elle est un pilier silencieux de notre énergie musculaire. La B6 est impliquée dans la fabrication des neurotransmetteurs, ces petites molécules qui transmettent les ordres du cerveau aux muscles. Sans elles, la communication devient lente, confuse. C'est comme un orchestre sans chef. Chacun joue sa partition, mais sans harmonie. Je me rappelle d'une fois où j'ai décidé de monter les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur, à Marseille. Après quelques marches seulement, j'ai senti mes jambes s'alourdir, mes cuisses brûler, mon souffle s'accélérer comme si j'avais couru un marathon. Je ne comprenais pas pourquoi une activité aussi simple m'épuisait autant. En réalité, c'était le signe d'un manque de B6. Cette vitamine joue un rôle essentiel dans la production des globules rouges et donc dans le transport de l'oxygène vers les muscles. Sans oxygène, même le muscle le plus entraîné devient vite épuisé. Ce jour-là, j'ai compris que mes jambes n'étaient pas seulement faibles. Elles étouffaient, privées du carburant vital qu'est l'oxygène. J'ai rencontré une femme, Claire, à Bordeaux, qui m'a raconté son expérience. Elle adorait jardiner, mais chaque printemps, à peine quelques minutes à bêcher ou à arroser, suffisait pour la fatiguer. Son médecin a découvert une carence en vitamine B6. Après quelques semaines de correction, elle retrouvait une endurance qu'elle croyait perdue à jamais. Son sourire, quand elle me l'a raconté, disait tout. Ce n'était pas seulement une amélioration physique, c'était la récupération d'une part de sa liberté. Le plus fascinant, c'est que la B12 et la B6 agissent comme un duo indissociable. La première protège les nerfs, assure la transmission rapide et précise des signaux. La seconde veille à ce que les muscles reçoivent l'énergie et l'oxygène nécessaires pour répondre à ces signaux. L'une entretient le câble, l'autre fournit le courant. Sans elle, le corps devient une machine désaccordée, où l'intention et l'action ne coïncident plus. Je pense souvent à ces instants de vie quotidienne où la différence se fait sentir. Traverser une rue animée et avoir besoin que ses jambes réagissent vite pour éviter un vélo. Monter dans un bus qui démarre brusquement et compter sur ses muscles pour garder l'équilibre. Jouer avec ses petits-enfants. Courir derrière un ballon. Tous ces gestes, que nous considérons comme acquis, reposent sur une mécanique fine qui peut s'effondrer sans ces deux vitamines. Aujourd'hui, lorsque je prépare un repas, je regarde autrement les aliments. Un filet de saumon, quelques pommes de terre, une banane, des pois chiches. Je ne vois plus seulement un plat, je vois une promesse. La promesse que mes nerfs et mes muscles continueront de travailler ensemble,
que mes pas resteront sûrs, que mon équilibre tiendra. Ce n'est pas un luxe, ce n'est pas une théorie. C'est une réalité tangible. Et quand je croise dans la rue une personne âgée qui marche avec difficulté, je ne vois plus seulement l'inévitable fragilité de l'âge. Je vois peut-être une carence non détectée, un manque qui pourrait être comblé. Je me demande combien de vies pourraient être transformées si chacun comprenait l'importance de la B12 et de la B6. Ce ne sont pas des vitamines secondaires, ce sont des clés. Des clés qui ouvrent la porte à une mobilité préservée, à une dignité intacte, à une liberté prolongée. Vieillir avec des jambes solides, ce n'est pas un rêve inaccessible. C'est un choix, un engagement quotidien. Et ce choix passe par la conscience que nos nerfs et nos muscles ne peuvent fonctionner sans ce duo vital. La B12 et la B6 ne sont pas seulement des nutriments, ce sont les gardiennes de notre indépendance. Je me souviens encore d'un matin où je me suis levé avec la ferme intention d'aller courir un peu le long de la Garonne. Rien d'extraordinaire, quelques foulées pour respirer l'air frais. Mais à peine avais-je posé le pied par terre qu'une crampe violente a saisi mon mollet. Une contraction brutale, douloureuse, presque paralysante. J'ai dû m'asseoir immédiatement, incapable d'avancer d'un pas. J'ai pris cela comme un simple accident, un caprice de mon corps. Mais plus tard, j'ai compris que ce n'était pas le hasard, c'était le cri silencieux d'un déséquilibre intérieur. Mon corps manquait de potassium. Le potassium, ce minéral dont on parle si peu, régit pourtant quelque chose de fondamental, l'harmonie des échanges entre les cellules. Il veille à ce que l'eau et les sels minéraux se répartissent correctement. Il permet aux muscles de se contracter et de se relâcher avec fluidité. Sans lui, la communication entre les nerfs et les fibres musculaires devient chaotique. J'ai découvert à mes dépens que ce chaos se traduit par des crampes, des tremblements, des pas hésitants. Combien de fois ai-je vu des personnes âgées vaciller en restant debout trop longtemps, leurs jambes tremblant sous leur propre poids. J'ai longtemps cru qu'il s'agissait simplement de l'âge. Mais non, souvent c'est le manque de potassium qui dérègle ce dialogue intime entre le cerveau et les muscles. Je me rappelle d'une discussion avec un médecin à Marseille qui m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. Le potassium, c'est la musique de vos muscles. Quand il manque, le concert devient cacophonie. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais regardé une banane ou une pomme de terre de la même manière. Ces aliments simples, accessibles, contiennent la clé d'une fluidité dans le mouvement, d'une solidité dans l'équilibre. Quand je croque dans une orange, je sais que je ne nourris pas seulement mon goût, je nourris aussi ma capacité à rester debout, stable, confiant. Mais le rôle du potassium ne s'arrête pas aux muscles. Ce qui m'a le plus surpris, c'est de découvrir son lien avec la solidité des os. Le potassium neutralise l'excès d'acidité dans notre corps, une acidité qui sinon grignote lentement la densité osseuse. Ce détail, presque invisible, change tout. Avec suffisamment de potassium, les os vieillissent moins vite, résistent davantage. J'ai rencontré un kinésithérapeute à Lyon qui m'a expliqué comment certains de ses patients, après avoir enrichi leur alimentation en légumes verts et en légumineuses, retrouvaient non seulement moins de crampes, mais aussi une meilleure densité osseuse. Je me suis alors dit que chaque assiette pouvait être une protection contre les fractures, chaque repas un pas de plus vers la liberté de marcher sans peur. Et pourtant, le potassium, aussi essentiel soit-il, ne peut accomplir seul cette mission de gardien de l'équilibre et de la circulation. Il a besoin d'un allié, plus discret encore, mais tout aussi décisif, la vitamine K. Lorsque j'ai entendu parler pour la première fois de cette vitamine, je l'ai confondue avec les autres. Mais plus je me suis renseigné, plus j'ai compris qu'elle jouait un rôle capital. La vitamine K est ce guide invisible qui montre au calcium où aller. Sans elle, le calcium se perd. Il se dépose dans les artères au lieu de se fixer dans les os. Le résultat, des vaisseaux qui se rigidifient, une circulation qui s'appauvrit, des articulations qui deviennent douloureuses. Je me rappelle d'un vieil ami Paul à Toulouse. Il avait toujours été actif, passionné de randonnée dans les Pyrénées. Mais avec le temps, ses genoux se sont raidis. Chaque marche devenait une épreuve. Les analyses ont montré une carence en vitamine K. Il prenait du calcium, de la vitamine D, mais sans K. Tout cela n'allait pas au bon endroit.
après avoir introduit davantage de légumes verts dans son alimentation. Des épinards, du chou frisé, des choux de Bruxelles. Il a ressenti une différence. Ses articulations, autrefois raides, retrouvaient un peu de souplesse. Ce n'était pas un miracle soudain, mais une amélioration réelle, tangible. Et surtout, c'était une preuve. Même tard dans la vie, le corps peut réagir positivement si on lui donne ce dont il a besoin. La vitamine K existe sous deux formes principales. La K1, présente dans les végétaux, et la K2, que l'on trouve dans les fromages affinés, le foie ou certains produits fermentés. J'ai toujours trouvé fascinant que dans notre culture française, où le fromage occupe une place si chère, se cache en réalité un trésor nutritionnel. Un morceau de comté ou de camembert affiné n'est pas seulement un plaisir de la table. Il peut être aussi un protecteur silencieux de nos os et de nos artères. C'est comme si nos traditions culinaires portaient en elles une sagesse ancienne que nous avons oubliée. Quand je regarde aujourd'hui autour de moi, je vois combien l'absence de ces deux alliés, le potassium et la vitamine K, pèse sur nos vies. Dans les hôpitaux, des personnes alitées après une chute auraient peut-être pu l'éviter avec un équilibre minéral préservé. Dans les maisons de retraite, des jambes gonflées, des articulations raides auraient pu être soulagées par une alimentation différente. J'ai compris que vieillir avec grâce, ce n'est pas seulement accepter le temps qui passe, c'est aussi savoir nourrir son corps pour qu'il continue à répondre présent. Il m'arrive parfois de penser à mes propres pas, à la manière dont je veux vieillir. Je rêve encore de longues balades en Bretagne, de voyages où je marche dans des ruelles pavées, de moments de danse improvisés avec mes proches. Tout cela n'aura de sens que si mes jambes me portent, si mon équilibre reste fidèle, si ma circulation continue d'alimenter chaque fibre de mon être. Et pour cela, je sais désormais que le potassium et la vitamine K ne sont pas des détails. Ce sont les gardiens silencieux de ma stabilité. Alors je choisis de les honorer. Je choisis de remplir mes assiettes de couleurs, de légumes verts, de fruits riches en potassium, de fromage affiné. Je choisis de transformer chaque repas en un acte de soin envers mes jambes, mon cœur, mes os. Car au fond, je ne veux pas seulement survivre au temps, je veux marcher en lui tenant tête. Je veux avancer avec la certitude que mes pas resteront solides et que ma dignité restera debout. Vieillir n'est pas une condamnation. Vieillir, c'est une chance, à condition de donner au corps les moyens de rester notre allié. Et parmi ces moyens, le potassium et la vitamine K sont des armes invisibles, mais puissantes. Ils ne promettent pas l'éternité, mais ils garantissent que les années à venir ne soient pas vécues dans la peur de tomber, mais dans la joie de marcher encore. Il y a des soirs où je m'arrête devant la fenêtre et je regarde les passants marcher dans la rue. Certains avancent d'un pas vif et assuré, d'autres traînent les pieds, comme si chaque mètre parcouru était un combat. En les observant, je me demande toujours, qu'est-ce qui fait la différence? Est-ce simplement l'âge génétique, la chance? Ou est-ce le fruit de choix silencieux, répétés jour après jour, qui sculptent notre avenir corporel sans que nous en soyons conscients? Cette question m'obsède, car je sais désormais que la réponse n'est pas écrite d'avance. Vieillir n'est pas une fatalité qui nous condamne à la dépendance. Vieillir, c'est traverser un chemin où chaque décision pèse. Ce que nous mettons dans notre assiette, la manière dont nous bougeons notre corps, le temps que nous offrons au soleil, tout cela tisse un filet invisible qui nous retiendra demain quand le sol sera glissant, quand une marche sera trop haute, quand un faux pas pourrait nous coûter notre indépendance. Je l'ai compris le jour où j'ai vu de mes propres yeux combien de vies pouvaient basculer à cause d'une chute. Ce n'était pas seulement des os cassés, c'était une confiance brisée, un horizon rétréci. Je pense souvent à ma grand-mère. Elle avait toujours été une femme pleine d'énergie, mais après une fracture de la hanche, sa vie s'est rétrécie à 4 murs. Elle qui aimait tant sortir au marché, discuter avec ses voisines, marcher dans son jardin, s'est retrouvée clouée à une chaise. Ce qui me hante, ce n'est pas seulement sa douleur, c'est la résignation dans ses yeux. Comme si elle avait accepté que sa vie active était derrière elle. J'ai compris alors que la véritable richesse de la vieillesse ne réside pas seulement dans les souvenirs, mais dans la possibilité de continuer à écrire de nouveaux chapitres,
Et pour cela, il faut rester debout. Ce que je veux transmettre aujourd'hui, ce n'est pas une leçon de nutrition ou un discours médical. C'est une vérité vécue. Nos jambes, notre équilibre, notre liberté de mouvement sont des trésors fragiles, mais nous avons le pouvoir de les protéger. Chaque portion de légumes, chaque marche quotidienne, chaque choix conscient est une pierre ajoutée à l'édifice de notre autonomie. Nous n'avons pas à subir passivement la déchéance physique. Nous pouvons la ralentir, la transformer, parfois même la renverser. Je me souviens d'un après-midi à Bordeaux. J'animais une petite conférence dans une maison de retraite. Devant moi, des visages fatigués mais attentifs. J'ai raconté ce que j'avais appris sur les nutriments essentiels, sur la manière dont ils pouvaient changer le quotidien. Une femme m'a interrompu et m'a dit « Mais à mon âge, est-ce que ça vaut encore la peine ?» Sa voix tremblait, comme si elle n'y croyait déjà plus. Je lui ai répondu que oui, que chaque jour compte, que même si l'on ne retrouve pas les jambes de ses 20 ans, on peut toujours retrouver une étincelle de mobilité, un peu plus de souplesse, un peu plus de stabilité. Elle a baissé les yeux, puis j'ai vu un sourire naître sur son visage. Ce sourire-là, je ne l'oublierai jamais. Je crois profondément que la dignité humaine réside dans ce pouvoir de se mouvoir, de rester acteur de sa propre vie. Quand nous perdons la capacité de marcher sans aide, nous perdons plus qu'un geste physique. Nous perdons une part de notre liberté intérieure. Mais le contraire est vrai aussi. Retrouver de la force dans ses jambes, de l'assurance dans ses pas, c'est retrouver la confiance en soi, c'est sentir que la vie continue à nous appartenir. Alors je m'adresse à vous qui m'écoutez. Ne laissez pas l'inertie décider à votre place. Ne croyez pas que tout est déjà écrit parce que vous avez franchi un certain âge. Vous avez encore du pouvoir. Le pouvoir de choisir ce que vous mangez, le pouvoir de choisir de marcher, de respirer, de vous exposer un peu au soleil. Le pouvoir de cultiver la discipline simple mais puissante qui consiste à nourrir vos os, vos muscles, vos nerfs, vos vaisseaux. Ce ne sont pas des gestes spectaculaires, mais ce sont des gestes qui, accumulés, changent une vie. Je veux que vous imaginiez ce que serait votre quotidien si vos jambes restaient solides encore 10, 15 ou 20 ans. Imaginez-vous parcourant les rues de Paris sans crainte, montant les escaliers d'une vieille maison de famille, dansant lors d'une fête de village. Imaginez que vous pouvez continuer à porter vos petits-enfants dans vos bras sans craindre de tomber. Tout cela n'est pas un rêve irréalisable. C'est une possibilité bien réelle si vous commencez aujourd'hui à prendre soin de ces fondations que sont vos jambes. Chaque pas que vous faites est un symbole. Il dit « Je suis encore debout. Je choisis encore d'avancer. » Et je crois que ce choix, nous pouvons tous le faire, quel que soit notre âge. C'est pourquoi je vous invite non seulement à réfléchir à vos habitudes, mais aussi à rejoindre ce chemin avec moi. Parce que cette chaîne existe pour cela. Partager, apprendre, grandir ensemble. Si vous croyez, comme moi, que la vieillesse ne doit pas être synonyme de déclin, mais d'accomplissement, alors abonnez-vous. Votre geste, aussi simple soit-il, donne de la force à ce projet. Me donne l'élan de continuer à vous offrir des vidéos, des conseils, des récits qui peuvent, je l'espère, transformer votre quotidien. Avant de terminer, je voudrais vous poser une dernière question, une question intime qui appelle votre réflexion et votre réponse dans les commentaires. Quand vous pensez à votre avenir, qu'est-ce qui vous semble le plus précieux? À la liberté de bouger, de marcher, de voyager encore. B, la sécurité de rester entouré, même si votre corps vous trahit. Écrivez simplement A ou B. Vos réponses nourriront la suite de nos échanges. Elles ouvriront un dialogue sincère sur ce que signifie vieillir avec dignité. Et souvenez-vous, un pas solide aujourd'hui, c'est une indépendance assurée demain. Quand je regarde en arrière tout ce chemin parcouru, je comprends qu'il existe une vérité simple, mais redoutablement puissante. Notre corps, et en particulier nos jambes, n'est pas seulement un instrument de mouvement, il est le garant de notre liberté. Nous l'oublions souvent, pris dans le tumulte de la vie, jusqu'au jour où une chute, une douleur ou une faiblesse nous rappelle brutalement à la réalité. La solidité de nos pas n'est pas un cadeau du hasard. Elle est le fruit d'un équilibre silencieux entre des choix quotidiens, des nutriments essentiels et une attention constante à notre hygiène de vie. Pendant longtemps,
Nous avons cru que la vieillesse signifiait forcément dépendance et immobilité. Mais ce n'est pas vrai. Ce que j'ai découvert, à travers les histoires, les témoignages et aussi ma propre expérience, c'est que l'âge n'est pas une condamnation. L'âge n'est qu'un cadre, une étape du temps. La manière dont nous le traversons dépend de notre vigilance, de notre discipline et surtout de la façon dont nous nourrissons ce corps qui nous porte. Les vitamines et minéraux dont nous avons parlé ne sont pas de simples détails scientifiques. Ce sont des clés pour prolonger notre autonomie, pour retarder le moment où nous aurions pu croire qu'il n'y avait plus rien à faire. Il nous rappelle que la prévention commence bien avant la maladie, que chaque choix alimentaire, chaque promenade au soleil, chaque geste conscient est une graine semée pour l'avenir. La leçon profonde que je retire est la suivante. Il n'y a pas de fatalité. Nous avons, chacun d'entre nous, une responsabilité immense envers nous-mêmes. Cette responsabilité n'est pas abstraite, elle se vit dans le concret, dans le quotidien. Choisir de remplir son assiette de légumes verts, de fruits frais, de poissons ou de fromage, c'est en réalité choisir la stabilité de ses pas, la force de ses jambes, la liberté de continuer à vivre pleinement. Choisir de marcher chaque jour quelques minutes, c'est déjà repousser les limites de l'immobilité future. Ces gestes simples, répétés, deviennent des remparts. Et c'est ici que se situe l'application pour notre vie actuelle. Dans un monde où tout va vite, où l'on cherche souvent des solutions miracles, la véritable sagesse est de revenir à l'essentiel. Observer son assiette, ajuster son alimentation, écouter les signaux de son corps, cultiver le mouvement, même modeste, sont des façons puissantes de préparer son avenir. Car l'avenir ne commence pas demain, il commence aujourd'hui. Alors je vous invite à une réflexion sincère. Regardez vos habitudes, regardez vos choix. Demandez-vous, est-ce que ce que je fais aujourd'hui prépare le corps que je veux avoir demain? Si la réponse est non, vous avez le pouvoir de changer, pas demain, mais dès maintenant. Et pour nourrir cette réflexion, je vous propose une question simple à laquelle j'aimerais que vous répondiez dans les commentaires. Préférez-vous investir votre énergie dans la prévention aujourd'hui ou attendre demain pour corriger les conséquences? À prévenir dès aujourd'hui. B. Attendre demain et voir. Notez votre réponse en commentaire pour que chacun puisse partager son point de vue et que nous puissions en discuter ensemble. Si vous avez trouvé ce contenu utile, je vous invite chaleureusement à vous abonner à cette chaîne. Chaque abonnement est un encouragement à continuer ce travail, à partager davantage de conseils précieux et à bâtir une communauté qui croit en la dignité et la force de l'âge. Et si vous souhaitez aller plus loin et soutenir concrètement la création de ces vidéos, vous pouvez faire un don. Votre geste, petit ou grand, est une étincelle qui me permet de garder l'élan et de produire toujours plus de contenu de qualité. Parce qu'au fond, nous avons tous le même rêve. Continuer à marcher dans la vie, libre, solide et fier.